La magnanimité de l'esprit, c'est la capacité de voir les choses grandes, la capacité de voir les similitudes, la capacité de porter un regard tel que notre regard est bienveillant et il est ouvert, il est large. C'est la grandeur d'âme. Alors vous vous rappelez que dans la spiritualité, notre travail est principalement interne, c'est-à-dire qu'on essaye de changer notre regard sur le monde. Et on pense, et on est sûr qu'en changeant notre regard sur le monde, on pourra voir que le monde, en fait, est parfait. Mais ça demande un grand travail. Et la beauté que l'on peut ressentir en voyant les choses, ou la bienveillance, en fait, vient de nous avant tout. C'est quelque chose que l'on cultive intérieurement et finalement, on la projette à l'extérieur et on se rend compte que le monde est fantastique. Donc le yogi s'intéresse toujours à se changer soi-même avant tout. On espère bien changer le monde, mais notamment en se changeant soi-même. Et on comprend que changer le monde, ça va être quelque chose pour un changement durable. Et il faut le changement de chacun des membres de la société. Donc, la magnanimité de l'esprit, c'est une capacité qui va se développer au cours de la pratique spirituelle, au cours de la méditation. Pourquoi au cours de la méditation? Parce que lorsque l'on médite, on essaie de se concentrer sur les sens de chaque chose. Et lorsque l'on arrive à ressentir les sens de chaque chose, on va tout voir comme étant un. Il y a pas plus magnanime que la personne qui voit tout comme étant un. Et une des meilleures pratiques, peut-être, pour travailler la magnanimité de l'esprit, c'est d'essayer de toujours voir les similitudes. Baba disait comme ça, Baba, mon maître, il disait que on devrait toujours voir ce qui nous relie et non ce qui nous sépare. C'est pourquoi il avait euh, beaucoup de choses à redire à propos des politiciens, à propos des religions, parce qu'ils divisent la société. Et celui qui est magnanime, il essaye d'unir la société. Unir la société, c'est de voir les similitudes entre tout ce qui nous sépare. Je sais pas, imaginez vous êtes un écolo et vous rencontrez un chasseur. C'est pas facile. A priori, c'est difficile d'être tolérant. Mais une bonne pratique, c'est d'essayer de voir d'abord qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui fait que on peut être amis quand même. Bon, déjà, on est des humains, toi et moi. C'est déjà pas mal. Ensuite, on aime la nature. Les chasseurs vont vous dire, oui, on est dans la nature. Nous aussi, on régule le nombre de certains animaux, etc. Donc, il y a quand même un souci de, a priori, si c'est pas d'hypocrite, de protection, etc. Et vous allez essayer de voir à chaque fois qu'est-ce qui nous unit. Par exemple, moi, je suis au Burkina aussi. Ici, on a les chrétiens, on a les musulmans. Moi, j'arrive avec le yoga. Et donc, a priori, ça peut être des sources de clash, des sources de division, le fait d'avoir une pratique spirituelle différente. Mais qu'est-ce qui nous relie? Et c'est intéressant quand on discute ensemble de plutôt parler de ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui nous divise. Et c'est ça la magnanimité de l'esprit, c'est d'arriver toujours à voir c'est quoi qui nous rassemble. Et lorsqu'on voit ce qui nous unit, nos similitudes, il est facile d'être bienveillant parce que on est bienveillant à l'égard de soi-même. Je suis bienveillant à l'égard de mon bras parce que je sais que c'est mon bras, je sais qu'on est un. Donc lorsqu'on se sent dans une même culture humaine, une même société humaine, eh bien, cela contribue à à ouvrir l'esprit et à cesser de voir ce qui nous divise, mais plutôt ce qui nous unit. Donc, par exemple, Baba disait toujours qu'il n'y a pas plusieurs cultures dans le monde. Il n'y a pas une culture française, il n'y a pas une culture tchèque, il n'y a pas une culture burkinabé. Il y a une seule culture humaine. Et qu'est-ce que c'est la culture humaine? Quand on souffre, on pleure. Quand on est content, on rigole. Quand on a un enfant, on l'aime. C'est ça la culture humaine. Maintenant, cette culture humaine a différentes expressions, voilà, des expressions populaires ou folkloriques qui changent d'un pays à l'autre, mais c'est toujours la même culture. Baba disait non, je refuse de dire qu'il y a plusieurs cultures dans ce monde. Et c'est ça qui aide à être tolérant, à ouvrir notre esprit et à toujours voir ce qui nous rassemble. C'est vraiment ce souci et cette capacité à unir plutôt que diviser. C'est ça la magnanimité de l'esprit. Et lorsque on arrive au point culminant de notre pratique spirituelle et qu'on voit l'essence de toute chose, on est infiniment magnanime. L'esprit est ouvert à 360 degrés parce que on voit que l'un.
Donc le plus on pratique, le plus on a cette capacité. Et le plus on vit à l'aise dans ce monde, et le plus on est bienveillant envers les gens. Et le plus on trouve des solutions justement pour résoudre ces divisions. Et ces divisions sont la conséquence d'esprits étriqués, d'esprits petits. Si nos leaders avaient été magnanimes, on n'aurait pas de guerre.